Bon, petit message. Il y a des chansons que j'écoute souvent. Et certaines chansons, je trouve que certaines chansons donnent des messages. Il y a des chanteurs qui ont fait des chansons pour donner des messages à certaines personnes. Mais je crois que certaines personnes n'ont pas compris les messages de tous ces chanteurs. Comme il y a des voyants qui donnent des messages sur YouTube. Mais le problème qu'il y a dans ce monde, c'est que les gens sont tellement... Comment dire ça? Ils sont plus dans leur pensée personnelle qu'ils n'écoutent pas les messages autour d'eux. Alors, comment vous dire ça? Vous êtes tous là à attendre, à savoir qu'est-ce qui va se passer dans votre futur. Mais déjà, si vous écoutiez autour de vous les messages qu'on vous envoie, écoutez les messages qu'on vous envoie. Si c'est pas anodin, si vous tombez sur une page YouTube, c'est pas anodin si vous sortez dehors et que vous avez des messages. C'est pas anodin. Tous ces messages-là ne sont pas anodins. Alors, écoutez un peu les messages qu'on vous envoie. L'univers vous envoie des messages sur différents critères. Ça fait des années qu'on vous dit que la nature est en danger. Mais est-ce que tout le monde a écouté? Est-ce que dans tous les pays ont entendu ce message-là? Non. Ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, il y a eu le Covid-19. Des personnes sur YouTube vous donnent des messages. Est-ce que pour autant, ils ont compris? Non. Vous cherchez à savoir, mais qu'est-ce qui va se passer? Ne cherchez pas à savoir ce qui va se passer. Écoutez votre petite voix à vous, à l'intérieur de vous. Et vous saurez les messages. Sans devoir écouter ce qui se passe dans les médias. Ce qui se passe quand les politiciens parlent avec vous dans les médias. Parce que la réponse, vous ne l'aurez pas par eux. Vous ne l'aurez pas par eux. Je suis désolée de vous le dire, vous ne l'aurez pas. Nous sommes dans une situation, je ne dirais pas, comme le président a dit, nous sommes en guerre. Parce que ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas vraiment une guerre ce qui se passe. J'appelle ça une révolution. Moi, j'appelle ça une révolution. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a trop de choses qui durent. Il y a trop de présidents qui se sont présentés, de toute façon, n'importe quelle part. De toute façon, les seuls présidents qui ont été élus, la plupart du temps, c'était ou la droite ou la gauche. Ils n'ont rien fait. On ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait, mais ils étaient censés aider le peuple, ils n'ont pas aidé le peuple. Alors aujourd'hui, oui, vous, le peuple, je suis désolé de vous le dire, c'est à vous de réfléchir, à vous de savoir, à vous de vous préparer pour 2022. C'est tout. Si vous n'êtes pas capable de réfléchir de vous-même, vous croyez que vous allez avoir la réponse des autres, vous n'allez pas avoir la réponse par rapport aux autres.
Nous sommes venus sur Terre. Comment vous expliquer ça? Comme un médium a dit, nous avons choisi notre famille. Nous avons choisi la personne qui allait nous mettre au monde. Je confirme que c'est vrai. Je confirme de ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce que bien que j'aime pas en parler, moi, quand j'étais enfant, j'ai fait un rêve. Et j'ai même demandé à mes sœurs, je lui dis, moi je croyais même pas que c'était un rêve. Moi je pensais qu'on l'avait vu à la télé. Et je dis à mes sœurs, je suis toujours en train de dire à mes sœurs, mais vous avez pas vu le film là qui est passé à la télé? Elle me dit, quel film? De quoi tu parles? Je lui dis, ben c'était un film sur les anges. Elle me dit, mais non, il n'y a jamais eu de film sur les anges. Je lui dis, si, c'était des anges. Et il y avait des enfants qui disaient, voilà, moi, il y avait des enfants, il y avait plein d'enfants, des enfants très jeunes, et qui disaient, ben voilà, et il y avait une échelle, une genre d'échelle blanche comme ça. Et il y avait un monsieur tout en blanc, un ange, qui lui dit, ben écoute, voilà, je te montre ton avenir futur. Alors il lui montrait son avenir futur. Vous allez dire que je suis dingue, mais c'est ce que j'ai vu. Et ma soeur me dit, ton film là, il n'existe pas, c'est dans ta tête. Alors je voyais ça, des enfants dans le ciel, avec un ange. Il y avait une échelle qui descendait, et il y avait plein d'enfants qui se battaient parce qu'ils voulaient descendre. Ils disaient, non, non, moi je veux aller sur Terre. Et cet ange-là qui leur dit, ben voilà, d'abord je vais vous présenter ce que vous allez voir dans votre vie, mais une fois que vous serez en bas, vous oublierez cette vie-là et vous vivrez votre vie. Alors, il y a un enfant qui arrêtait pas de bouger de tous les sens, qui dit, non, non, moi je veux être le premier. Alors, il lui dit, voilà ton avenir. Alors, il lui montre son avenir. Il lui dit, est-ce que tu es prêt? L'enfant lui dit, oui, moi, de toute façon, moi, je voudrais savoir, moi, l'essentiel, c'est que je descends sur Terre. Alors, il dit, ben écoute, d'accord, pars le premier. Alors, il descend et tout, il arrive dans une famille. Et bah, après, la suite de l'histoire, je la connais pas, cette histoire-là. Et je disais à ma soeur, c'est bizarre, ce film-là, je l'ai vu. Et ma soeur me dit, non, non, il n'y a jamais eu de film sur les anges. Je suis désolée de te le dire, il n'y a jamais eu de film sur les anges. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues en vision. Et je me disais, c'est pas normal ce qui m'arrive. Mais aujourd'hui, je me dis, je vais, entre guillemets, faire une vidéo pour raconter aux gens mes visions que j'ai vues. Ils vont me prendre pour une cinglée. C'est pour ça que j'aime pas parler de ça. Mais aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de vous raconter. Alors, je vais vous la raconter. Ma vision des choses. Ouais. J'ai fait un rêve que j'ai raconté à une dame. J'ai même raconté à ma soeur. Je lui dis, tiens, c'est bizarre, j'ai rêvé de ça. C'est bizarre. Avant que le président Macron nous dise qu'on soit en confinement au mois de mars, et que tout le monde disait qu'ils avaient trouvé la solution du médicament du Covid-19, et que j'étais en colère quand j'ai fait une vidéo et j'ai dû la supprimer parce que je me suis dit ça sert à rien que je la laisse parce que les gens sont tellement bêtes de toute façon, ils sont tellement méchants qu'ils me mettent des messages. Mais cons comme des balais, excusez-moi de vous le dire, vous êtes cons comme des balais parce que vous insultez, j'en ai rien à branler. Alors aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai vu, pourquoi j'étais en colère et pourquoi je voulais que les enfants soient protégés. Je vais vous le dire. Vous pouvez prendre pour une cinglée. Vous savez quoi, je suis arrivé à un point où maintenant j'en ai plus rien à foutre. Plus rien à foutre. Voilà, c'est clair et net. Bref, voilà le message que je vous envoie. Le rêve que j'ai fait. J'ai rêvé qu'il y avait un gros rat et qu'un médecin habillé tout en blanc était en train de le taper pour le tuer. Et que ce médecin n'a pas réussi à le tuer. Alors il est clair que cette maladie-là, il n'y aura pas de remède. Il n'y aura pas de remède.
Parce que ce médecin n'a pas réussi à le tuer. Dans mon rêve, il aurait réussi à tuer ce rat-là, on aurait trouvé ce médicament ou un vaccin pour ce virus. On ne trouvera rien. Voilà pourquoi j'étais en colère. Et j'ai vu encore une autre vision. Je vous conseillerais de faire très attention. Très attention. Parce que ce qui va se passer là, quand le peuple va se réveiller, parce que les gens vont mourir de faim, la plupart. Parce que le fait d'avoir perdu leur travail, le fait d'être dans une précarité et de ne pas réussir à se nourrir, c'est que les gens vont devenir des vrais loups. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans le passé, quand les gens recherchaient de la nourriture, allaient et cambriolaient les maisons, ça existe ça. Et ça existera encore. Ça va se passer. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu des gens aller casser les caves pour fouiller, pour trouver de la nourriture. J'ai vu des gens s'attaquer aux associations là, qui distribuaient de la nourriture, qui cambrouillaient ces stocks là, qui avaient de la nourriture. Je les ai vus courir et voler ces nourritures. Alors vous pouvez me prendre pour une cinglée. J'en ai plus rien à foutre. Parce que plusieurs personnes, plusieurs voyants, plusieurs chanteurs ont fait des chansons, ça fait des années, et vous en donnez des messages, mais vous ne les avez pas compris. Aujourd'hui, moi, je fais une vidéo pour vous dire ce que je pense. Mais vous en avez rien à foutre. Alors, qu'est-ce que moi, je vais perdre mon temps à vous dire, voilà, je vais vous faire votre avenir, je vais vous dire ce qui se passe. Non, moi, maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Moi, j'ai envie d'être autre chose que de vous aider, vous, qui voulez rien comprendre. Voilà. Moi, ce qui va se passer, j'ai pas peur. Ça m'effraie pas. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas être effrayé. Nos anciens ont vécu toutes les guerres, ils ont surmonté aux guerres. Pourquoi nous, on ne surmonterait pas ce qui va se passer? Soyez logique. On vous demande de vous préparer, ben préparez-vous, tout simplement. On ne veut pas ameuter le peuple, on ne veut pas dire, voilà, oui, faites attention, ne sortez plus de chez vous, tatati, tatata. Non, on vous dit raisonnez. Soyez raisonnable. Si vous devez faire vos courses, si vous devez aller sortir, d'accord, mais n'en faites pas un abus. C'est la seule chose qu'on vous demande. Quand vous dites que le virus est parti, le virus n'est pas parti, ils sont endormis. C'est pas la même chose. Ce virus, avant qu'il parte, il faudra des années et des années avant qu'il parte. Par contre, la crise financière qu'on a là, elle est réelle. C'est pas du n'importe quoi, elle est réelle. Alors faites attention à votre budget. Soyez plus vigilants avec votre budget. Ne faites pas des achats inutiles sous prétexte que les magasins ouvrent. Ce n'est pas à nous, comme certains ont dit, ce n'est pas à nous de faire vivre les magasins. Nous sommes tous dans une situation précaire. C'est à l'État d'ouvrir un compte spécial pour subvenir aux besoins de ces magasins-là. Nous, on est obligés de survivre. Parce qu'elle va durer, cette crise. On ne sait pas combien d'années elle va durer, mais elle va durer. Vous êtes tous en train de dire, oui, de toute façon, il serait bien qu'on sorte de l'Europe. Mais le jour où on va sortir de l'Europe, c'est là que la crise, elle va être plus profonde. Parce que dites-moi comment tous ces gouvernements vont rembourser leurs dettes. Comment ils vont rembourser leurs dettes? Vous croyez que par magie, ils vont dire, tiens, alors on va fabriquer plus d'argent. Vous croyez que ça se passe comme ça? Vous croyez que ces gens-là, ils n'ont pas des commissions à passer?
Ils sont obligés de passer par des commissions, par des votes, par tout ça. D'accord, vous les aimez pas. D'accord, moi non plus, j'aime pas Macron. J'aime pas ceux qui nous gouvernent. Mais c'est pas pour autant que je dois apporter ma haine envers ces personnes-là. Ils ont choisi leur destinée, comme il y a un médium qui l'a dit. Chacun de nous a choisi de vouloir être la personne que nous sommes. Réfléchissez, au lieu d'apporter votre haine, là. Vous ne pouvez pas apporter plus d'amour dans vos vidéos, plus de joie dans vos vidéos. Cette haine-là, elle ne peut pas cesser. Faites-vous un budget, préparez-vous à cette crise, mais on n'a pas à vous donner de conseils. Vos conseils, vous les connaissez. Comme il y en a certains qui ont dit, et c'est vrai, c'est la réalité, nous sommes tous médiums. Bien sûr qu'on est tous médiums. Mais il y en a certains qui le veulent, il y en a d'autres qui ne le veulent pas. C'est tout bête. Rappelez-vous votre enfance, quand vous aviez des rêves, quand vous aviez des visions, et que vous vous disiez que vous n'étiez pas normal. Mais en réalité, vous êtes normal, vous êtes comme tout le monde. Mais ça, vous l'avez perdu. Vous allez me dire que ma vidéo, là, c'est que du blabla, elle sert à rien, et je vais avoir l'idiot, là, qui va me mettre encore un message, et que de toute façon, j'ai décidé de ne plus lui répondre. Parce que si lui, il n'a pas compris qu'on est censé tous se soutenir, tous s'aimer, pour qu'on retrouve la paix un peu dans le monde, c'est pas à moi de le changer. S'il veut pas changer, ben qu'il reste comme il est. C'est tout. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec des imbéciles qui m'insultent, qui me manquent de respect. Ouvrez donc vos yeux et le futur, laissez-le arriver. Faites attention à votre budget, faites attention à ce que vous achetez. Préparez, comme certains vous ont dit, préparez un peu de réserve, parce qu'on ne sait pas. Voilà, c'est tout. Écoutez un peu tout ce qu'on vous dit. Voilà, moi j'ai que ça à vous dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de quoi? Je vous ai dit, moi j'ai arrêté de faire la voyance. J'ai arrêté de faire la voyance aux gens. Je supportais plus de leur dire, je vois votre avenir, je vois ceci, je vois cela, et que je voyais ce qui se passait dans l'État. Voilà pourquoi j'ai arrêté la voyance aussi. Parce que j'avais des gens qui travaillaient pour l'État et qui, quand je voyais les magouilles, toutes ces saloperies, je supportais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Même eux, à mes clients, je leur disais, fermez votre gueule, c'est pas votre problème si vous voulez garder votre emploi. Oui, on est obligé de dire à certaines personnes de fermer leur gueule. Parce que ça ne nous concerne pas. S'ils ont choisi de faire leur magouille, qu'ils font leur magouille. Mais ça leur portera pas chance. C'est leur problème, c'est pas le nôtre. Nous, on doit survivre. C'est ça le plus important. C'est pour ça que je suis en colère. La crise, elle n'est pas facile. Nous anciens ont vécu des guerres plus graves qu'une crise. Alors vivez dans votre temps et arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de vous plaindre. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est quand tout le monde va se rassembler pour être dans la rue, vous croyez que vous allez être solidaire? Vous allez être des loups. Il y en a certains qui vont vouloir avoir le pouvoir et vous allez... Vous allez vous entretuer entre vous. Et vous croyez que le gouvernement n'est pas content de ça? Il sera bien content. Parce que il y aura le peuple, le gouvernement enverra les forces de l'ordre pour vous tabasser. Parce qu'ils auront des ordres de vous arrêter. Et il y en a qui vont prendre plaisir de prendre leur bâton pour vous tabasser.
C'est ça que vous voulez? C'est ça? On dit qu'il n'y aura pas une guerre civile, mais vous rigolez, c'est pire qu'une guerre civile, ça. Quand des gens s'entretuent entre eux. Voilà ce que j'ai à vous dire. Après, prenez-moi pour une folle, j'en ai rien à foutre, moi. J'ai pas de temps à perdre, moi, avec des gens comme vous. Parce que de toute façon, vous écouterez pas ce qu'on vous dira. Vous ferez ce que vous aurez envie de faire. C'est tout.